Le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur datent de 2001. Des tests qui, après plus de 20 ans d'application, ont montré leurs limites face à l'évolution de la situation socio-économique. Ce qui justifie, selon les initiateurs, la nécessité d'une mise à jour pour permettre aux praticiens d'avoir des instruments juridiques pertinents capables de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. L'issue du processus vise à obtenir des codes consensuels modernes dont l'application contribuera non seulement à garantir la bonne gouvernance, la stabilité et la paix, mais aussi à restaurer la confiance des justiciables en la justice. Selon le ministère de la Justice, il prend en compte la responsabilité pénale des personnes morales, la mise en danger de la vie d'autrui, la rétention des notes en milieu scolaire et universitaire, les violences basées sur le genre, l'harcèlement sexuel, les pratiques de l'esclavage par ascendance, la question des mineurs face aux terroristes, la définition et la répression de la haute trahison, le délit d'apparence, le financement occulte des partis politiques notamment. Pour le projet de code de procédure pénale, qui comporte 1371 articles contre 634 contre le code en vigueur, il prévoit la création de 3 pôles spécialisés autonomes en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et de lutte contre la cybercriminalité et de l'introduction de la surveillance électronique comme alternative à la détention dans certains cas. Ce dispositif permettra de suivre à la trace l'individu placé sous surveillance électronique, ce qui veut dire que les juges peuvent désormais placer certains condamnés ou inculpés sous surveillance électronique. Selon le président de la CMDH, Agui Boubouaré, la surveillance électronique est une alternative aux détentions provisoires, une innovation qui, toujours selon lui, entre dans le cadre des objectifs liés à l'humanisation de la sanction pénale. La surpopulation carcérale est un des défis que le système judiciaire malien a du mal à résoudre. Cette surpopulation touche presque toutes les maisons d'arrêt au Mali. Elle conduit à des violations des droits des détenus, comme l'accès à la santé, à une nourriture de qualité, etc. Malgré la lettre de plusieurs acteurs du milieu carcéral et des organisations de défense des droits de l'homme, le drame persiste. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, le ratio normal est d'un agent pour 10 détenus. Au mois de juin 2022, le Mali comptait 8670 prisonniers dans ses 60 établissements de détention, selon les données du Bureau Mali du Programme des Nations Unies pour le développement. Le recours aux bracelets électroniques comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines s'avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté, soutient un expert en sciences pénitentiaires de la MINUSMA. En attendant la ratification de ces nouvelles lois par le président de la transition, elles sont actuellement sur la table de la commission loi du CNT.